Et bonjour tout le monde, c'est DeltaFight, j'espère que vous allez bien, moi ça va superbe. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Crazy Fight pour un nouveau tutoriel, ça faisait longtemps que j'en avais pas tourné. Et ben voilà, on est reparti pour un nouveau tutoriel qui va concerner aujourd'hui la salle des coffres que nous avons créée. Et je parlerai sûrement de la salle des tutoriels, car vu que je fais beaucoup de tutoriels, je vais mettre une salle exprès avec tous les tutoriels dispo pour Crazy Fight. De manière à ce que ce soit plus optimisé et plus clair pour vous. Alors on va commencer tout de suite. D'abord, qu'est-ce qu'une salle des coffres? Vous pouvez penser que c'est une salle des coffres basique, comme dans vos factions, vous mettez des panneaux et marquez quel coffre ce sera le diamant, enfin des trucs comme ça. Non, nous c'est une salle des coffres qui vous permettra d'acheter un double coffre protégé au spawn, avec un accès seulement pour vous. Donc en gros c'est un Ender Chest qui sera deux fois plus gros et qui sera assez simple d'accès. Vous pourrez avoir qu'un seul double coffre par joueur pour éviter de bloquer l'aspect pillage du PvP faction. Et il vous suffira de payer 1000 dollars lors de l'achat pour obtenir un double coffre protégé pour vous. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors pour l'instant, il n'y a pas de warp. Je vais juste me téléporter au warp PvP pour faire le chemin avec vous. Donc là, c'est le War PvP que vous connaissez tous. On va revenir un peu sur vos pas. Désolé si ça charge pas trop la map. C'est parce que je suis en grande render distance. Bon, donc ici, vous tournez à gauche, dans l'ancienne salle des enchères. Vous voyez, pour l'instant, c'est en travaux. On bosse dessus. On va essayer d'ouvrir ça dès que possible. Donc moi je rentre un peu en mode n'importe quoi. Voilà. Alors ici il y aura le tutoriel que je suis en train de tourner, donc que vous voyez en ce moment. Comme ça, si vous avez un doute, bah, vous pourrez retourner le voir quand vous voudrez. Donc voilà, là c'est la salle d'accueil de notre nouvelle salle des coffres. Je suis désolé, je suis obligé un peu de faire mon boulot. Hop. Petit empereur. Voilà. Et merde. Voilà. Donc, vous voyez, on est dans la salle d'accueil. Vous verrez qu'il y a 6 salles. La salle 1 ici, la salle 2 ici, 3, 4, 5 au fond et 6 au fond là-bas. Donc, vous verrez ces panneaux avec le numéro de la salle et son statut juste à droite. Donc, si c'est ouvert ou fermé. Donc, je vais faire un exemple pour la salle 1. Pour l'instant, qui sera d'ouvert, il n'y aura que la salle 1 et 2. Nous avons terminé à 100% la salle 6 et je suis en train de travailler sur la salle 4. Donc voilà, pour l'instant de toute façon il y en aura largement assez. Il faut savoir qu'il y a en moyenne 90 ou 100 coffres par salle. Donc voilà, donc on va aller dans la salle 1. Vous voyez, donc salle 1, en fait ce sont des ascenseurs. Je vous conseille de lire les panneaux pour être mieux informé. Donc placez-vous ici et descente, appuyez sur le bouton. Donc vous vous placez sur le bloc de verre et vous appuyez sur le bouton. Vous voyez, c'est un ascenseur automatisé que j'ai fait moi-même et donc qui vous fait descendre un étage plus bas. Donc voici à quoi ressemble la salle des coffres. Je vais le mettre en fly, comme ça vous verrez mieux. Donc, voici à quoi ressemble la salle des coffres. Celle-ci c'est la plus grande pour l'instant qu'on a créée, qui fait, je vais vous le dire, elle doit faire 150 coffres. Ouais, 150 coffres environ. Donc on va voir tout de suite comment acheter un coffre. Alors, comment acheter un coffre? Vous faites le chemin que je viens de faire en descendant l'ascenseur. Puis dans la salle, vous allez regarder si il y a, enfin vous allez regarder les coffres et celui qui vous intéresse, vous regarderez. Voilà. Alors voilà à quoi ressemble un coffre. Il y a d'abord à gauche marqué le numéro du coffre. Donc là en l'occurrence c'est 1026. Bon, c'est pas un nombre très facile. Donc je vais en prendre un autre, je vais prendre le premier qu'on a fait dans cette salle, voilà. Le coffre 101, alors pourquoi le premier chiffre? Le premier chiffre du panneau, enfin, du nombre du coffre, représente en fait l'étage où on est. Là on est dans la salle dans laquelle on est. Là on est dans la salle 1, donc le nombre commencera par un 1. Et 01 tout simplement parce que c'est le premier coffre de cette salle. C'est pour ça qu'après on se retrouve avec des 1025. Le premier parce que c'est le premier coffre de la salle, et en fait c'est pas le 25e, c'est le 125e, c'est juste qu'on avait plus de place
pour faire un nombre à 3 chiffres. Enfin bref, ça c'est pas très important. Donc vous allez chercher un coffre et vous regardez s'il y a marqué libre à côté. S'il y a marqué libre, c'est très simple. Pour l'acheter, vous faites un, enfin vous me demandez à moi en slash msg Datafight, vous me demandez à moi, vous m'envoyez un message. Ou alors, si je ne suis pas là, le plus facile, c'est de faire, c'est de m'envoyer un mail, mais un mail dans le jeu. Alors, certains peuvent dire que c'est compliqué d'envoyer les mails. Non, c'est très simple. Vous faites la commande slash mail, send, Deltafight, et vous mettez par exemple, je souhaiterais acheter le coffre 101. Voilà. Donc, je vais juste enlever ça, voilà. Donc, là, vous voyez, ça fait mail send, ça veut dire que vous avez envoyé le mail à moi-même. Et moi, par exemple, quand je vais taper, je vais le voir tout de suite, par exemple, quand je vais taper une commande, genre, je sais pas, je vais faire un slash near pour vous montrer, voilà. Dès que je tape une commande, juste au-dessus de la commande, vous voyez, il y a marqué you have one message type slash mail read. Donc moi, je vais faire un slash mail read. Et voilà, ça va marquer Deltafight, donc c'est le nom du joueur qui m'a envoyé. Je souhaiterais acheter le coffre 101. Là, dès que je vois ça, je me téléporte au coffre. Que vous soyez encore connecté ou non, c'est pas un problème. Je vous protège le coffre. Et dès que je vous ai protégé le coffre, j'enlève ce panneau. Je le fais avec vous. Je marque. Hop. Private. On va dire que vous vous appelez test YouTube. Désolé pour le E. Donc voilà, ce sera marqué comme ça, il y aura marqué private avec votre nom juste en dessous. Et pour vous dire que le coffre est bien créé, je ferai un slash mail send. Et à vous-même, je vous renverrai un mail pour vous dire que j'ai bien protégé votre coffre. Et donc il vous suffira de redescendre à l'étage où vous étiez. Et après vous pourrez librement poser des items dans le coffre, repartir, revenir plus tard, ils sont toujours là. Donc je le répète, ça coûtera 1000 $, donc je vous enlèverai 1000 $ de votre argent actuel. Et puis le coffre sera bien sûr juste pour vous. Et c'est un moyen d'éviter les bugs d'Underchest. Certains nous disent que l'Underchest a bugué, qu'ils ont perdu des stuff. Là, vous ne pourrez plus nous le dire. Alors, petite précision, si vous êtes absent plus de 20 jours, et si vous ne l'avez pas mentionné sur le forum en partie générale, enfin, sur le forum tout court, parce que je rappelle qu'il y a un forum, l'adresse c'est crazyfight.fr, vous aurez juste à cliquer sur forum, pour aller sur le forum, vous créez un compte et vous nous envoyez un message en nous disant que vous serez absent de tel jour à tel jour. Mais bon, je pense que ce sera pas le cas parce que vous partez pas souvent plus de 2 semaines en vacances. Donc si vous êtes absent au bout de 20 jours et que on n'est pas au courant que vous êtes en vacances ou autre part et que vous reviendrez plus tard, on considérera ça comme si vous aviez quitté le serveur. Et donc si on se retrouve à court de coffre pour les nouveaux joueurs, on sera obligé de vous retirer le coffre si vous êtes absent donc depuis 20 jours et de le donner à une personne de manière à ce qu'il y ait toujours des coffres de libre. Voilà, donc c'est assez simple, je trouve, et c'est tout bénéfique pour nous. Ça entame en fait une période pour nous sur laquelle on va bosser sur un serveur roleplay. Parce qu'on va essayer de rajouter un peu de roleplay dans ce PVP faction. Donc voilà cette salle, il y en a 6 de créés, pardon. Donc je vais remonter, je vais faire un petit tour d'horizon. Hop, c'est des ascenseurs que moi personnellement j'aime bien. Donc les salles ne sont pas toutes pareilles. Là il y en a 144 dans la salle 1, enfin 144 coffres dans la salle 1. Dans cette salle, il y a... je sais plus... Voilà, il y a des coffres un peu partout, hein, faut visiter un peu. Il y a exactement 93 coffres dans cette salle. Donc vous voyez qu'il y en aura assez pour tout le monde. Pour ça, pas de problème. Et donc, je vais retourner en haut pour vite fait vous montrer la salle de tutoriel, qui n'est pas créée, mais je vais vous montrer à quoi ça sert. Et ce qu'il y aura dedans. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas compris, je le répète, c'est l'ancienne salle des enchères. Mais on se disait que ça servait à rien. Du coup, on a préféré la supprimer. Donc, quand j'aurai fini de la faire, enfin quand j'aurai commencé de la faire, la salle des tutoriels sera ici.
Il vous suffira de monter cet escalier, que je referme pour le moment. Voilà. Bon, au pire, il y aura un warp, je pense. Et donc, dans cette salle, il y aura tous les tutoriels qui auront été postés sur notre chaîne de YouTube. Et donc, vous pourrez visionner en permanence pour être tenu au courant de nos nouveautés, de ce que vous devez savoir pour bien comprendre le serveur. Et donc, voilà. Donc, je n'ai rien de plus à rajouter. Juste, merci à l'équipe qui a bien taffé sur cette salle, parce qu'il faut savoir que ça fait 3 jours qu'on bosse non-stop sur cette salle. Donc merci à l'équipe. Donc je tiens à citer Axel, qui est l'administrateur, Thomas du 11, nouveau modérateur qui a bien taffé dessus, Dead Worlds, qui est un joueur pour l'instant, qui a travaillé dessus, Space Oxygen, modérateur, et Mathéo DM, ancien modérateur qui s'est fait déranger pour des raisons que je n'expliquerai pas maintenant, car c'est ni le lieu, ni le moment, ni l'endroit. Donc voilà, merci à eux, et merci à moi-même d'ailleurs, parce que j'ai bien taffé sur cette salle aussi, c'est moi qui dirige un peu les travaux du serveur, donc j'ai bien travaillé sur cette salle, ça m'a pris un temps fou, mais ça m'a fait du bien de construire un peu, au lieu de toujours modérer le chat et tout ça. Et donc on aura sûrement d'autres projets, notamment un spawn plus optimisé, enfin ce sera juste l'entrée pour les nouveaux joueurs. On est en train de refaire la configuration de la Mob Arena pour qu'elle devienne un peu plus intéressante pour vous avec des meilleurs lots. On va mettre en vente des terrains à Saint-Malo et on va refaire la salle des portails qui je trouve est grande et qui n'est pas très optimisée. Parce qu'il pourrait y avoir plus de portails et les 3 quarts sont fermés. Je ne sais même pas, voilà, le leader il marche plus, enfin des trucs comme ça. Enfin bah, je vais faire tout ça, on va faire tout ça dans les jours qui suivent. On va aussi créer de nouveaux events pour vous. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé, c'est assez simple comme je vous l'ai dit. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, tout simplement pour être tenu au courant de toutes nos nouveautés. Alors lui il me saoule. Voilà, désolé d'Edward, mais ferme ta gueule. Donc voilà. Abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant en temps et en heure de toutes nos nouveautés. Et on se dit à tout de suite sur le serveur. Ciao, bye bye.